Bonjour. Alors, Olivier Minot, je suis président de l'Échiquier Lédonien donc depuis pas mal de temps et également président de la commission scolaire de la Fédération française des échecs. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, donc on va attaquer la dernière ronde, donc la 9e, qui va déterminer le champion et le podium. Donc la ronde va débuter à 9 h du matin, va durer une demi-heure, 3/4 d'heure. Et à l'issue, autour de 10h15, 10h30, on va faire le podium dans cette salle et la remise des prix avec les 26 équipes qui seront récompensées. Donc toutes auront un trophée, tous les joueurs auront une médaille, tous les joueurs auront un diplôme. Et puis dans les sacs qu'on leur remettra, il y aura également des échecs et maths juniors et quelques souvenirs du jour. Donc pour faire un petit bilan, alors que c'est pas tout à fait fini, l'Échiquier Lédonien est très content de cette édition. On est fatigué parce qu'on a déjà fait le week-end dernier, mais très heureux. Parce qu'on a vu dans le regard des enfants beaucoup de joie et c'est ce qui nous motive, donc on est très content de ça et j'espère que c'est partagé. Pour l'instant il n'y a pas eu aucun problème, donc une dernière petite la cérémonie de remise des prix et après les gens partiront de mon point de vue très heureux. Donc je remercie évidemment tous les joueurs, les coachs, les parents qui les ont emmenés. Moi, je remercie évidemment mes bénévoles, et puis les sponsors, les élus qui nous ont bien aidés financièrement, et bien entendu le lycée qui nous permettent de faire ce championnat dans les très bonnes conditions. Merci à tout le monde, mais c'est un peu le leitmotiv de ce genre de compétition, mais très sincèrement. Merci à tout le monde, les participants qui ont été très fair-play, les capitaines, les joueurs, etc. Et puis un très grand merci aux bénévoles, sans qui rien n'est possible. Bonjour, c'est l'équipe du séminaire collège qui vient de la Martinique, qui est une habituée de cette compétition. On la fait assez régulièrement et on se prépare toute l'année de façon à ce qu'on puisse défendre et représenter la Martinique et d'une façon plus large les Outre-mer. Pour l'instant, la compétition se passe bien. Les enfants ont des parties difficiles, on s'y attendait, mais beaucoup de parties ont été gagnées et pour le moment, toutes celles qui sont perdues sont vraiment sur le fil. Donc on espère sur cette dernière partie aller la gagner et rentrer dans le top 5 qui était l'objectif qu'on s'était fixé. Et moi j'ai trouvé que le tournoi était un petit peu stressant parce que là c'est la première fois qu'il y vais. Surtout c'est triste quand on se sépare de nos parents pour la première fois, mais ça va, on peut le supporter, il faut croire en soi. Et le tournoi, quand j'ai joué, j'ai trouvé que les adversaires ils étaient quand même assez forts, mais bon les parties c'est ça, mais il faut croire en soi. Moi je suis le capitaine de l'équipe. Le tournoi est assez difficile quand même. On fait un bon tournoi en général. Comme M. Medef l'a dit, on perd à chaque fois un point. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Alors Simon, lui, fait partie de l'équipe réserve parce que c'est vrai que comme on part de loin, on s'est dit que si on a un petit malade, c'est très bien d'avoir un joueur là sous la main et il joue aussi bien que les copains parce qu'il s'est déjà illustré face à eux aussi. Alors Simon, raconte-nous, c'est quoi d'être une personne dans l'équipe réserve? Être dans l'équipe réserve, c'est pour, comme M. Medef l'a dit, pour que s'il a un malade, que le remplace. Ça sert aussi de regarder nos camarades pour jouer, aussi pour les soutenir si jamais ils pleurent ou que ce soit difficile pour eux le tournoi, si jamais ils perdent ou ils gagnent, pour les encourager. Nous avons joué contre San Diego, l'équipe 2, et là nous venons de gagner et là on est 10e sur le classement général. Du coup, on va peut-être rentrer dans le top 5 si on gagne Lyon. J'ai eu beaucoup de défaites, de victoires, c'est pas beaucoup, mais au moins j'ai joué et j'ai fait ce que je pouvais. Mais la compétition, elle s'est bien passée. On a fait 8 rondes. J'ai gagné 4, donc la moitié. J'en ai perdu. Les équipes elles sont fortes, donc là on va jouer contre Lyon et Lyon il est 5e, donc si on le bat on rentre dans le top 5 et top 5 c'était notre objectif. Je m'appelle Thomas, moi je suis sur la table 8, je suis un remplaçant. J'ai pas joué le premier match mais j'ai joué tout le reste. J'ai fait une performance de pour l'instant 7 sur 7. Là, j'espère que le prochain match, je le gagne. Et
J'ai trouvé que tout le monde a bien joué. Et aussi, j'encourage les filles à jouer aux échecs. Parce que beaucoup de garçons jouent aux échecs. Et les filles jouent un tout petit peu moins, mais je les encourage à jouer. C'est génial ça. Je félicite vraiment le travail de toute l'équipe de l'échiquier lédonien qui nous reçoit toujours très très bien. C'est une compétition qui est vraiment bien organisée, à laquelle on a plaisir de revenir jouer. Et puis on a à cœur d'être performant, donc les choses se mettent en place. C'est vrai qu'en Martinique, on a la chance aussi de pouvoir distiller des cours d'échecs sur temps scolaire. Et ça permet de découvrir des jeunes qui se prennent de passion pour l'activité et puis qui au fur et à mesure pratiquent et encore évoluent jusqu'à pouvoir faire les championnats nationaux. Séminaire Checkmate! Bonjour. Voici tous les arbitres, alors tous les petits jeunes arbitres en formation, certains, d'autres déjà arbitres, et il manque Olivier, bien sûr, le président. Moi je commence à faire des appariements, c'est-à-dire qu'on range les joueurs chacun dans leur ordre, on crée les feuilles de match, et ensuite chaque arbitre récupère les tables et gère quelques joueurs indépendants, quelques tables de joueurs indépendamment. Et donc ensuite on répartit, donc souvent Roxane prend les premières tables, après Alexandre, après Léon, après Maël, Lise, et Hugo, lui, fait le back-office, il rentre tous les joueurs et tous les résultats sur le site de la FF1 en ligne, en direct. Et ça demande beaucoup de pédagogie parce que souvent les petits, il y en a qui ont quelques mois d'échecs, qui ont peut-être une dizaine d'heures ou une vingtaine d'heures de jeu d'échecs. Et le but c'est qu'ils s'amusent, c'est qu'ils jouent, c'est pas de les dégoûter à jouer aux échecs. Et donc il faut arriver à faire respecter les règles tout dans la bonne humeur. Oui, en vrai, il peut y avoir des problèmes, mais le plus souvent ils sont plutôt fair-play, surtout à ce niveau-là. Voilà, l'enjeu n'est pas non plus énorme. Après bien sûr, il y en a qui veulent gagner les championnats de France, mais ça reste un championnat de France scolaire. Et le but, c'est quand même de faire profiter. Il n'y a pas d'anti-jeu. Voilà. Alors, pour tous les jeunes qui réfléchissent, qui se lancent aux échecs, l'arbitrage, c'est avant tout un moyen aussi de connaître les règles du jeu d'échecs. Et après, pour des petits comme Alexandre, pour Léon, pour Lise, c'est aussi des moyens de prendre un peu de galon et d'essayer d'avoir un peu de responsabilité pendant les parties. Alors, on les fait toujours en supervision, on ne les laisse pas tout seuls. Et c'est aussi l'objectif, voilà, de progresser, de découvrir. Et donc, c'est dans la bonne humeur. Ça leur apprend les bases du respect. Je trouve que c'est bien, ça les responsabilise. Puis ça fait toujours de l'expérience. Donc ça, c'est cool. Après, il faut les surveiller, parce que sinon... Ah là là, quoi. Il faut toujours quelques arbitres après pour superviser tout ça. Il n'y a pas d'âge pour être arbitre. Officiellement, il faut avoir 12 ans, mais on peut commencer à partir de 10 ans à faire les premières démarches et en tant que stagiaire. Pour être arbitre jeune, finalement, c'est comme arbitre adulte, c'est les stages d'arbitrage. Il y en a un peu partout en France. Voilà, après, c'est organisé soit par les clubs, soit par les ligues. Et il y en a un peu partout. Un stage d'arbitrage, les examens sont plus simples pour les jeunes. Et ensuite, c'est de 12 à 16 ans, on peut n'être qu'arbitre jeune. Et donc c'est arbitrer des compétitions scolaires ou des matchs, toujours sous la supervision d'un arbitre. L'examen pour devenir arbitre est pas très difficile, il est accessible à tous les gens qui jouent aux échecs ou qui connaissent quelques règles des échecs. Donc faut s'inscrire quoi, faut y aller. Inscrivez-vous.
et bénévoles. Allez, Poitiers, merci, plutôt à gauche quand vous sortez. Merci Paris. L'Académie de Versailles. Merci Bordeaux, n'oubliez pas d'acheter du vin du Jura. Bien fort. Et donc il est de tradition, puisqu'on est au championnat de France. Bonjour à vous tous. L'année prochaine, ce n'est pas nous. Merci. Bonjour. On est champion de France, on a réussi à gagner toutes nos parties sauf une, on a fait nul. Bon, c'est pas mal, au moins on est invaincu. Moi, c'est ma dernière année pour le championnat scolaire, alors je suis très fière de moi, en plus de mes victoires. Moi aussi, c'était ma dernière année. Du coup, nous, on avait fait, c'est mon 3e championnat de France scolaire. On avait terminé 3e, 2e et du coup, là, on a terminé 1er. Moi, je suis très contente parce que on a terminé 1er.
On est enfin champion. C'est la première année qu'on remporte le titre de champion de France pour Marinville de Saint-Maur qui est situé dans le Val-de-Marne. On a eu des joueurs qui étaient extrêmement solides à l'avant comme Romain, Alexia, et on a une jeune génération qui arrive, qui est ici avec Adrien et Justine qui est la sœur d'Alexia. On les qualifie d'office pour l'année prochaine, donc ça c'est extraordinaire aussi. C'est vraiment la récompense pour aussi un autre entraîneur qui s'appelle Philippe Calment, qui a travaillé pendant des années à la création de ces jeunes talents. Oui, il fait des cours dans notre école. À la fin de l'année, là, on va faire un tournoi d'école. L'année dernière, j'ai réussi à gagner, je suis contente. Et on va faire un tournoi dans l'école et ceux qui veulent participer peuvent jouer. Moi, j'ai commencé les échecs grâce aux cours qu'on a organisés dans mon école. Moi, je trouve que c'est sympa, comme ça apprend à tout le monde à jouer aux échecs. Et toi, Adrien, comment as-tu appris les échecs? Moi, j'ai appris les échecs parce que j'ai fait un atelier soleil échecs. Et c'est un de mes copains qui m'a dit comment bouger les pièces. Après, il m'a appris des tactiques. Après, c'est mon père qui m'a acheté des livres d'exercices. Et il faisait un peu exprès quand on faisait des parties. Mais de plus en plus, je l'éclatais. Donc lui, il s'est amélioré aux échecs en regardant les vidéos de Marc et de Blitzstream quand moi je dors. Il triche. Moi, j'aime bien le tournoi. J'adore. Et j'ai 6 ans. J'ai gagné 6 parties. Et je suis très contente. Oui. Elle a été très importante pour justement dans les derniers échiquiers. Et c'est donc sa première participation parce que c'est aussi la plus jeune participante. Voilà. Et donc c'est des talents en devenir. Et elle est très très solide, très calme pendant qu'elle joue. Elle a commencé cette année. Elle a commencé cette année. Et donc c'est sa première participation au championnat de France scolaire de mémoire. Et puis également pour ma part, c'est mon premier championnat de France scolaire aussi en tant que coach. C'est mis au bon moment. Oui, voilà. Et on a aussi, donc, effectivement, je renouvelle donc, les remerciements vis-à-vis de la mairie de Saint-Maur qui nous a apporté son soutien. Le club d'échecs de Saint-Maur aussi, également, parce qu'il continue à faire vivre aussi ses écoles, parce qu'avec ses entraîneurs. Et puis bon, voilà, on espère pouvoir renouveler peut-être un bon championnat l'année prochaine. On a des enfants qui ne seront peut-être pas là l'année prochaine parce que on passera en collège, voilà. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une belle expérience à la fois technique, personnelle et en même temps familiale, parce que voilà, on a tous les parents qui sont là, qui apportent leur soutien en fait, non seulement aux joueurs mais aussi aux coachs.